de mettre en avant ce que nous aimons beaucoup à Télématin avec Sylvie Adigard, de mettre en avant les métiers d'art français. Et alors là, on est gâtés, me semble-t-il. Ah, mais carrément, parce qu'en fait, il n'y a que ça là-bas. Ça et des designers. Donc, moi, j'étais aux anges. Sauvé pour vous, c'est Oui, l'Himalaya de voilà. votre bonheur. Hein. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on quitte Paris intramuros. Et c'est que c'est en proche banlieue, à Pantin. Pourquoi Pantin ? Bah oui, pourquoi? Eh bien parce que cette ville, qui s'est regroupée d'ailleurs, qui a regroupé toute l'agglomération est parisien, a décidé de faire venir les artisans et les designers dans cet endroit-là. Donc en fait, ils ont ouvert des ateliers, il y a les manufactures de luxe aussi qui sont là. Enfin, c'est accessible justement pour des artisans, des petites entreprises, parce qu'ils peuvent avoir des locaux pour eux. Donc c'est vachement bien. Non, très bien. On ne dit pas vachement. Il faut voir avec votre maman. Mais, ma maman, mais c'est exactement ce que je me suis dit. Ma mère je la connais, elle m'appelle à chaque fois. Tu ne dis pas vachement. Non, arrête, William a raison. On ne dit pas vachement à la télé. Pardon maman. Donc, je trouve excellent qu'ils aient organisé dès 2010 cette biennale. Parce que ça permet quoi? Ça permet que tout ce tissu créatif se rencontre et qu'il se passe des choses. Et surtout qu'on se rende compte que ce n'est pas ni poussiéreux, ni ancien, que ce sont certes des savoir-faire, mais que c'est tourné vers l'avenir et qu'il y a beaucoup de jeunes. On regarde? Oui. Allez. La Biennale a été lancée en 2010 à Pantin. C'est un grand rendez-vous pour nous autour des métiers d'art. C'est vrai qu'il y a un regain d'intérêt pour les savoir-faire aujourd'hui en France et je crois que le grand public est de plus en plus sensible. Mais nous avons aussi l'ambition de mieux faire connaître nos créateurs auprès des prescripteurs, des donneurs d'ordre, puisque c'est un salon avant tout économique. Pour soutenir ces toutes petites entreprises, il est assez important de se faire rencontrer des acteurs qui souvent sont relativement segmentés dans leur milieu professionnel. Certains ont plus une dominante de créateurs, d'autres plus une dominante de savoir-faire artisan, d'autres personnes ont tous ces talents en même temps. Donc je trouve ça intéressant de voir un peu comment toutes ces compétences peuvent cohabiter et tout ce que ça produit aussi comme objet. Évidemment, on essaie de se faire rencontrer des savoir-faire un peu ancestraux, avec du design, des manufactures haut de gamme qui ont besoin de se renouveler, de trouver des créatifs, des nouvelles technologies qui commencent à opérer aussi au sein de Fab Lab qui émergent sur nos territoires, qui sont des outils à commande numérique mutualisés. On pourrait penser qu'ils sont très loin de la question de l'artisanat. Or, on s'aperçoit que les réseaux des artisans d'art aujourd'hui, surtout les jeunes générations, s'emparent déjà de ces questions-là, de ces outils-là. Aujourd'hui, on peut avoir des outils à portée de main qui sont peu coûteux, qu'on peut même avoir à la maison et où il suffit simplement en fait, d'avoir un apprentissage de certains logiciels pour pouvoir lancer ses propres objets. Alors, ce qui veut en aucun cas dire que les créatifs vont perdre leur statut, bien au contraire, mais c'est une manière de démocratiser et de sensibiliser le grand public. Je pense que si on veut donner de l'avenir, des perspectives judicieuses et permettre un développement économique cohérent pour ces acteurs des métiers d'art, il faut qu'on s'empare de cette question-là. C'est un projet économique cohérent. Oui, ah oui, tiens. Mais c'est exactement ça. C'est ça qu'il a dit? Non, c'est pas lui qui l'a dit. économique et cohérent. Économique Mais cohérent. oui, D'accord. ouais, c'est comme Bon. moi, j'entends pas très bien. Mais il y avait aussi il y avait aussi les compagnons du devoir qui étaient sur place. Et en fait, c'était aussi intéressant parce que le grand public a pu discuter avec tous ces gens-là et peut-être ça a pu créer des vocations. On ne sait jamais. Très bien, merci Sylvie. Au revoir, rien, mademoiselle. William. Ah, c'est bien ça, vous voyez quand vous mettez la barrette, ça marche très bien. Un petit mot pour vous rappeler. Alors ça, c'est indispensable.